Bonjour et bienvenue sur la chaîne Origine et Histoire des expressions françaises. Aujourd'hui je vais vous parler de l'expression « passer du coq à l'âne ». Une expression qui m'a été proposée par un abonné que je remercie vivement. C'est une phrase que beaucoup d'entre nous utilisent ou que nous avons déjà entendue mais sans vraiment savoir d'où elle vient. Que signifie cette expression réellement? Et quelle est son origine? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Une petite chose avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce et un commentaire, c'est très important pour que la vidéo soit mise en avant, afin de faire progresser la chaîne. Merci d'avance. L'expression « passer du coq à l'âne » désigne un changement soudain et sans transition d'un sujet à un autre, souvent dans le cadre d'une conversation. C'est une façon de décrire une incohérence dans le discours, où deux thèmes apparemment sans rapport sont évoqués successivement. Par exemple, imaginez quelqu'un qui commence à parler de la pluie et du beau temps, et qui, brusquement, se met à raconter une anecdote sur un voyage en montagne. Cela peut créer une certaine confusion pour l'auditeur, qui peine à suivre le fil de la pensée. Cette expression souligne l'importance de la clarté et de la cohérence dans nos échanges verbaux. Elle reflète également une certaine légèreté, souvent humoristique, dans la communication quotidienne, où les digressions peuvent parfois apporter une touche d'originalité. L'origine de l'expression « passer du coq à l'âne » remonte à plusieurs siècles et s'ancre profondément dans la culture française. Cette expression serait un dérivé de celle datant du XIVe siècle, saillir du coq à l'âne. Au XIIIe siècle, le mot « âne » désignait une canne, la femelle du canard. Saillir quant à lui n'a pas changé de sens, il signifie toujours « s'accoupler ». Or, il semble que les coqs essaient parfois de se reproduire avec des cannes. Saillir du coq à l'âne serait donc devenu « sauter du coq à l'âne », puis « passer du coq à l'âne », et par déformation du mot « âne » sans accent. Une autre hypothèse est que le coq, souvent associé à l'aube et à l'éveil, symbolise l'énergie et l'activité, tandis que l'âne, en revanche, évoque la lenteur et une certaine bêtise. L'image de ces deux animaux, l'un vif et l'autre plutôt placide, suggère un contraste frappant. Ce passage d'un animal plein de vitalité à un autre plus terne représente ainsi un changement abrupt et inattendu, renforçant l'idée d'une transition sans lien logique. L'expression « passer du coq à l'âne » est attestée dans la littérature française dès le XVIIe siècle. Son utilisation est notamment documentée dans les œuvres de Jean de La Fontaine, célèbre pour ses fables qui mêlent le langage populaire à des leçons de morale. La Fontaine a su capturer l'essence de l'expression, en l'intégrant dans des récits où les changements de sujet peuvent illustrer des comportements humains variés. Au cours des siècles, l'expression a évolué et a été adoptée par de nombreux auteurs, devenant un élément du langage courant. Elle est souvent utilisée pour critiquer des discours incohérents ou des changements de sujets inappropriés, mettant en lumière l'importance de la clarté dans la communication. Aujourd'hui, elle reste un outil précieux pour exprimer une forme de désordre dans les échanges verbaux. En conclusion, l'expression « passer du coq à l'âne » est bien plus qu'une simple tournure de phrase, elle est chargée d'histoire et de signification. Elle nous rappelle l'importance de la clarté et de la cohérence dans nos échanges. Dans un monde où la communication est de plus en plus rapide et où les informations fusent dans tous les sens, cette expression nous invite à réfléchir à nos propres discours. Comment pouvons-nous éviter de perdre notre auditoire dans un saut inattendu? Peut-être devrions-nous tous prendre un moment pour structurer nos pensées avant de parler, afin de favoriser une communication plus fluide et compréhensible. En fin de compte, passer du coq à l'âne peut être amusant, mais il est essentiel de garder à l'esprit l'importance d'une conversation claire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de laisser un pouce et un commentaire, c'est très important pour que la vidéo soit mise en avant afin de faire progresser la chaîne. Merci d'avance. À bientôt pour une nouvelle vidéo des expressions françaises. Au revoir.